Bonjour à tous. Donc cette fois-ci j'ai fait gaffe parce que la dernière fois j'ai fait une petite faute de prononciation. Euh, Aujourd'hui, je suis désolé, je vais quand même baisser le son. Voilà. Sinon je m'entends plus parler. Alors aujourd'hui, bon fini les Indiens. Je me suis mis à la Bohème. Alors pourquoi la Bohème? Parce que la Bohème, je trouve que c'est un pays qui peut vite être casse-couille pour l'Autriche. Alors je vous remets dans le contexte. À l'époque, l'Autriche était le maître de l'Europe, surtout centrale. Puis bientôt, il sera maître carrément de toute l'Europe, où il aura tous ces parties-là, Naples, l'Aragon, et Espagne, bien sûr, avec Charles Quint. Et pour ça, il faut que, il faut que nous, parce que vous voyez, l'empereur du Saint-Empire germanique, on appelle le Serge, c'est l'Autriche, c'est l'Habsbourg. Et donc, pour ça, j'ai fait un peu le lèche-cul avec tous mes camarades électeurs. Et pour l'instant, je suis en train de gagner. Il y a 4 pays électeurs qui votent pour moi. J'attends que l'empereur d'Autriche crève pour prendre sa place. Mais je trouve que c'est une partie intéressante pour vous expliquer tout ça. Saint-Empire romain germanique, comment il se compose, comment cette organisation de plusieurs États s'est formée. Parce que même aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Puis je pense pas que j'ai les connaissances pour vous l'expliquer précisément. Mais c'est juste une histoire avec le pape qui voulait un empire comme au temps des Romains, qui voulait une protection, et donc il a demandé au Saint-Empire germanique, à un empereur à la con, de créer un Saint-Empire germanique avec des États allemands. Et des États aussi d'Italie du Nord. Voilà, là vous voyez, tout ce qui est en vert, ce sont des pays qui appartiennent au Saint-Empire germanique. Ce qui est en jaune rayé comme ça, ce sont des territoires qui appartiennent au Saint-Empire germanique, mais dont le pays, lui, ne fait pas partie. La Bourgogne, par exemple. La Bourgogne, Brabant, la Hollande. La Hollande qui peut devenir le Royaume-Uni, les Provinces Unies. Mais enfin, et Holstein. Holstein aussi, qui est une grande histoire européenne, qui, ce petit pays a renversé l'histoire européenne à la moitié du 18e siècle, du 19e siècle. Rien qu'à lui. Bah, c'est pas grâce à lui, hein, c'est plutôt à cause de lui. Et donc, j'ai pas fini. Et tous ces petits pays verts, ce ne sont que des États qui n'ont quasiment pas de pouvoir dans cet empire germanique. Vous avez les électeurs, qui sont au nombre de 7. Donc là, il y a donc Brandebourg qui est le parent éloigné de la Prusse, qui elle-même est le papa de l'Allemagne actuelle qu'on connaît. La Saxe, un pays qui va être très 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 euh, utilisé pendant la révolution industrielle. Cologne, Trèves, Palatinat, pourquoi pas. Et enfin, moi, la Bohème. Et l'Autriche, elle, c'est l'Empire. Elle est la tête de l'Empire. Et donc voici le tableau du Saint-Empire germanique. Donc vous avez l'autorité impériale, c'est-à-dire euh, à quel pourcentage le pouvoir d'autorité a été si grande. Donc vous voyez que euh, en ayant plus de membres dans l'Empire qui sont en paix, parce que c'est des pays qui peuvent se faire en guerre en sein de l'Empire, ce qui s'est passé, moi en tant que bohème, j'ai cassé la gueule à la Bavière, parce que je voulais un territoire. Mais ces guerres-là, elles peuvent être surveillées de l'Autriche, bah, de l'empereur, qui peut me dire ah non, non, tu la restitues.
Voilà, ça c'est un des trucs de l'autorité, l'autorité de l'empereur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que des provinces intègrent l'empire, ouais, aussi, et que les empereurs successifs proviennent du même pays. Ça, voilà, parce qu'un empereur, c'est mieux quand ils viennent d'une même dynastie. Parce que même si le Saint-Empire germanique est un empire euh, par élection, c'est quand même mieux que ce soit celui qui vient de la même famille, et donc le fils du précédent empereur. Et donc voilà nos 7 électeurs qui votent chacun pour un pays. Là, comme vous pouvez remarquer, les pays où on est plutôt positif votent pour moi. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, ils sont le plus nombreux. Donc, à la mort de Monsieur Frédéric III des Habsbourg, qui a bientôt 40 ans, donc il devrait plus tarder à passer l'arme à gauche, je devrais être empereur. Et là, c'est plus compliqué parce que le Saint-Empire germanique, alors, bien que ce soit un empire qui durait presque 1000 ans, c'est un empire qui est très très fragile, déjà à son époque, dont, la construction euh, au niveau des relations entre pays est vraiment très tordue, ce qui fait elle a pas eu, elle a pas connu l'Empire romain d'antan, il y a presque 1000 ans, 2000 ans pour nous, quoi. Et c'est pour ça que il faut vite, très vite, qu'on essaye de récupérer des territoires au nord. Venise qui est vraiment une saloperie, qui est très riche. C'est ça son problème, elle est très très riche. Parce que c'est une république marchande, hein. Et donc, en république marchande, il y a la marchandise qui marche. Et là, vous pouvez voir, Venise contrôle tout ça. Et là, comme vous remarquez, ça c'est Saint-Empire germanique. Paf! Imaginez un pays qui gère, le nœud commercial de Venise, de Gênes, du Rhin, de la Saxe, peut-être pas de Lübeck, mais quand même, de la Moravie, c'est la Moravie? Non, Cracovie, pardon, de Vienne, de Ragus peut-être. Mais là, vous êtes mais le king, quoi, vous êtes vraiment le king. Et pour ça, il faut vite, vite, vite qu'on qu'on gobe des petits pays. Et à la fin, vous pouvez faire... Alors, c'est pas ça. Vous pouvez faire des réformes. Parce que comme dans tout pays qui a une politique un peu lente, il faut des réformes. Donc il y a des réformes comme, par exemple, l'empereur a le pouvoir de faire ratifier des réformes sur l'Empire. Donc voilà. Et vous pouvez voir qu'il y a des princes qui soutiennent cette cause, mais d'autres qui y opposent. Et là, pareil, faudra donner des sous, aider dans des guerres, hein, faire des relations diplomatiques pour ces gens, change de côté. Pareil, pour instaurer le Reichsregiment. Alors, ça consiste en quoi? Parce que moi, renforce la dette impériale, obtient un diplomate, réputation diplomatique plus 1, et agitation au pays moins 2, qui est vraiment cool. Et enfin, le best du best. Alors, il y a un problème de... Bon, il y a un petit problème, quoi, parce que c'est l'un sur l'autre, mais sinon, c'est la rénovation de l'Empire. Ce qui fait que ça unit les États disparates de l'Empire au sein d'une État-nation unique. Imaginez un pays qui a tout ça. Et encore plus quand on va se développer. Imaginez un pays qui a tout ça. Avec ces nœuds de commerce, vous avez la puissance politique, parce que quand même vous êtes un carrefour entre le monde musulman, le monde orthodoxe, le monde catholique, réformiste avec les Anglais,
et protestante, parce que les protestants vont arriver aussi. Et donc c'est là que ça joue bien. Aussi au niveau économique, comme je l'ai dit, c'est un nœud de... c'est plein nœud économique. Puis enfin en troisième, militaire. Vous êtes quasiment numéro un militaire. Et c'est ça qu'on va essayer de faire avec le Bohème. Ce qui se passe pas trop mal pour l'instant. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue, même si la guerre contre la Bavière a été un peu dure, j'ai dû faire des emprunts. C'est une chose qu'il faut vraiment éviter de faire des emprunts. Euh, parce que les emprunts, déjà, quand vous finissez une guerre, quand vous la perdez, vous perdez, en plus de la guerre, vous perdez de l'argent. Donc vous ne pouvez pas rembourser vos dettes. Et donc vos dettes s'accumulent, et les intérêts aussi. Et j'ai fait une partie avec la Naples, et malheureusement j'avais des intérêts, mais... Alors, j'ai beau ne pas mettre de conseiller, d'enlever toutes les forteresses, de mettre l'armée à la moitié, j'arrivais pas à cause des intérêts, j'arrivais pas. Parce qu'il faut savoir que Naples, c'est un pays très pauvre, très très pauvre. Ah, attendez, je vais baisser un peu parce qu'on est en train avec la Bavière. J'ai pas envie que la Bavière m'attaque pendant que je vous explique. C'est que Naples, c'est un pays assez pauvre. Alors, lui me donne souvent en mariage, mais je refuse. C'est un pays qui est assez pauvre, voilà, 0,25. Ça, c'est total. Impôts et production. Vous gagnez ça par mois. 0,25, 0,40, 0,26, 0,50, 1,18 c'est Naples, sa capitale, 0,67, 0,50, 0,40. C'est que dalle. Un pays, un pays européen avec si peu d'impôts, il crève. J'ai été obligé de faire des petites guerres à la Serbie, qui n'existe plus avec l'Ottoman, de faire des petites guerres à la Serbie pour quand même gagner un peu de sous, parce que là... Ah, 0,7. Il s'est dû se passer des choses. 0,9. Là, ils sont à la guerre, là. 0,21. C'est bizarre, parce que... L'autre jour, c'était quand même... C'était vraiment au-dessus, quand même. Mais bon, ça dépend aussi, ça dépend, les sont en état de guerre, bah, puis là, s'ils ont des rebelles, ça arrive après les guerres. Surtout qu'il a carrément annexé toute la Serbie, ce qu'il faut éviter de faire, quoi, d'annexer un pays. Faut vraiment éviter. Et donc l'histoire de la Naples, ça se répercute de nos jours avec les Italiens du Nord qui se font la gueule avec les Italiens du Sud. Les Italiens du Nord très riches qui estiment payer des impôts pour des pauvres qui ne foutent rien en Italie du Sud. Ça c'est le problème en ce moment. Il y a même des partis politiques italiens qui demandent carrément la coupure. Parce que l'Italie, c'est à peu près ce que... Attendez, Nice, donc Nice. Ouais, l'Italie, c'est comme ça à peu près. Voilà, en plus de Sicile et de la Sardaigne. Et il y a des partis politiques qui veulent couper en trois l'Italie. En fait, comme ça se passait plusieurs fois dans l'histoire d'Italie, quoi. Et vous voyez pas, mais une petite coccinelle est en train de traverser Brunswick. Elle remonte à Brandebourg. Et hop, elle se barre. Mais je suis content parce que Prague... Là, je crois que j'ai une petite faiblesse parce que... Voilà. J'ai dû élargir les impôts de guerre parce que des familles se plaignaient de la perte de leurs proches suite à la guerre. Et donc les impôts ont été réduits. Donc j'ai moins 15% d'impôts. Et pourtant, j'ai beau avoir moins 15%, 4,81, je vis très bien. Très très bien. J'ai pu me payer 3 conseillers, dont une qui me coûte très cher. Et j'ai aussi un vassal. Alors, qu'est-ce qu'un vassal? Un vassal, c'est juste un pays
où on n'est pas calié, c'est-à-dire je suis son suzerain, je suis au-dessus de lui. Il me doit obéissance, c'est-à-dire quand je vais à la guerre, automatiquement, il vient avec moi en guerre, et il me doit donner des sous. Là, normalement, vous allez voir, dépendance, il me donne 0,64 par mois. Le problème avec un vassal, c'est que comme tout ce qui est dans tout ce qui est dans le monde où il y a autorité, soumission, à un moment la soumission ne veut plus être soumise, et donc il se rebelle. Et c'est ce qu'il faut éviter souvent. Et là ça va, l'aspiration de la liberté de Silésie est de 0%. Si elle atteint 50%, elle peut se rebeller. Ah, merci mon... Ouais, en ce moment il se passe pas grand chose. Une guerre contre Livonie, je sais pas ce qui s'est passé. La Pologne a bouffé un peu de l'ordre teutonique. Ah oui, et aussi au XVe siècle, c'est la fin des ordres religieux. Donc teutonique, Livonie. Où est-ce qu'ils sont mes copains? Les hospitaliers, qui sont en fait des ordres religieux qui ont été créés pendant la croisade. Et qui malheureusement, après la fin de la 5e ou 6e croisade, où ils sont complètement barrés, bah, ils ont fini dans des endroits un peu burlesques, quoi. Et souvent, de nos jours, quand on appelle un Allemand un teuton, c'est en référence à l'ordre teutonique. Parce que ça se trouve dans l'actuelle Prusse, enfin, puis l'actuel, parce qu'aujourd'hui c'est la Pologne qui contrôle ce territoire, mais ici c'était vraiment le cœur de l'Allemagne, quoi. C'était ici, là où tout s'est joué. Petite sauvegarde. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Oula. Oh, putain, qu'est-ce que j'en ai marre de cette souris. Merci. Hop, je suis désolé. Bien sûr, les territoires du Nouveau Monde, on ne connaît pas encore. Hein. On est en 1458. Normalement, dans un peu plus de 20 ans, Christophe Colomb, avec ses 3 bateaux. Tiens, Mazovie. C'est quoi ça? Ça, à mon avis, c'est un pays qui a dû être... Ah. Donc, il y a aussi des events, parce que sinon le jeu n'est pas amusant. Là, par exemple, ordonnances non appliquées. Les dirigeants gouvernent en édictant des ordonnances, mais ils sont plus ou moins impuissants à les faire respecter, ce qui se passe un peu de nos jours. Car leurs applications dépendent des pouvoirs locaux, ce que soient les nobles et les autorités urbaines, qui ne sont pas toujours aussi vigilants que les dirigeants le souhaiteraient. Et vous avez plusieurs choix. Bien sûr, les choix qui influent sur le pays, les relations diplomatiques autour de vous, ou localement. Là, par exemple, j'ai un gain de 40% de autonomie locale à Strasbourg. Ou sinon, je perds 3 points de puissance diplomatique administrative. Je vais faire ça. Parce que le problème, si vous donnez trop d'autonomie, à une province, vous n'avez plus de sous, vous n'avez plus d'impôts. Ça, je crois que je vous l'ai déjà raconté dans l'autre vidéo. Plus l'autonomie monte, l'agitation baisse, mais vous avez moins d'agitation. Et moins d'impôts aussi. Mais là, c'est cool parce que, au niveau religieux, je suis à 100% de l'unité. J'ai 21% qui désirent une réforme. Ça pue du fion quand même. Lui qui me demande un mariage. Putain, t'es pète de couille, toi. T'es vraiment pète de couille. Et là, je vais pouvoir j'ai 100 pièces d'or. Je vais pouvoir 133, mais
À partir de ça, on pouvait construire des choses. Soit un marché. Bah, là où j'en suis, c'est-à-dire que en technologie, je suis à 4, administratif. En diplomatique, 5, et militaire, 4. En militaire, je suis en retard par rapport aux autres. Administrativement aussi. Par contre, diplomatiquement, je suis loin devant eux. J'ai une avance quasiment de 8 ans. Donc, on va en profiter. Alors, lui, au maximum, Prague. Bon. Voici un sanctuaire qui augmente les impôts. Hop. Et voilà. Voilà le jeu en temps de paix. Alors il faut savoir qu'il y a eu un DLC qui s'appelle The Cossack, qui met plus en valeur les nations dites de horde, comme cela par exemple, les hordes. Et ils ont mis en place, dans le DLC payant, un système d'ordre, c'est-à-dire qu'en France, si vous avez un peu lu vos livres d'histoire, en France il y a 3 ordres. Vous avez le clergé, donc tout ce qui est au niveau évêque, tout ça, la noblesse, donc les nobles, et le tiers-état. Alors le tiers-état, comme je l'entends souvent, ce ne sont pas les pauvres. Au contraire, ce sont plutôt des bourgeois qui ont de l'argent. Ce sont des bourgeois. Et ça, faut pas l'oublier. Le tiers-état, il faut bien croire que quand le roi fait appel aux états généraux, où il y a les tiers-états, vous imaginez bien que c'est pas des bouseux qui ne savent ni lire ni écrire qui vont leur expliquer ce qu'ils veulent. Bien sûr que non, ce sont des bourgeois qui viennent. Mais on les considère comme un tiers-état parce qu'ils n'ont pas de sang noble. Ce sont juste des gens qui ont travaillé dans le commerce, tout ça, et puis voilà. Ils se sont fait de l'argent comme ça. Mais le problème, c'est que comme j'ai pas le DLC, bah, je ne l'ai pas. J'ai pas ce système d'ordre. Et donc c'est assez cool parce que vous pouvez donner des ordres qui contrôlent des provinces. Et ça peut être bien parce que, je sais pas, par exemple, si vous êtes vraiment avantageux à propos des nobles, bah le clergé puis le tiers-état ils vont faire la gueule et ça peut finir en révolution. Ce qui peut arriver en France en plus. En France, à un moment, vous avez un event pour la Révolution française. Ouais, mais ça c'est chez moi. Parce que bien sûr, vous avez des désastres. Des guerres civiles, la guerre des paysans, les guerres des paysans qui arrivent très souvent. Au moins une fois dans mes parties, je me retrouve avec ça. Hop, doctrine. Voilà. Là c'est cool, je suis arrivé à la doctrine 5 administrative. Ce qui fait que, bon ça voilà, production accrue plus 5, mais surtout, j'ai droit d'adopter un nouvel ensemble de doctrines. C'est-à-dire, quand tu veux, voici les doctrines que vous pouvez prendre. N'importe laquelle. Ça peut être militaire, comme diplomatique, comme administratif. Et ça peut changer du tout au tout. C'est-à-dire par exemple, allez, j'ai mis une doctrine de qualité. Voilà, vous avez combativité de l'infanterie, plus 10. Tradition terrestre annuelle, plus 1. Combativité de la cavalerie, plus 10. Et j'aime bien parce qu'il y a une petite référence à la bataille de Waterloo. Un peu triste. Des navires, moral navire. Je me suis trompé, en fait, là je tendais à voir les qualités, je voulais les quantités, mais c'est pas grave. Doublage du cuivre, donc attrition maritime moins 25, attrition, je vais vous expliquer ce que c'est. Et les canons concentrés, combativité de l'artillerie plus 10. Voilà, et ça en fait,
Ça vous donne donc une doctrine militaire de qualité. C'est-à-dire que vous voyez l'infanterie plus combative, tradition terrestre annuelle plus un, tout ça. Ça peut être pareil comme en diplomatie, par exemple. Si vous prenez doctrine diplomatique, vous avez un diplomate dès le début. Vous avez des relations diplomatiques plus un. Pour les conseils de guerre, ça réduit la lassitude de guerre, parce que plus vous faites la guerre longtemps, et plus les troupes se fatiguent, et plus la population en a un peu marre, quoi. Et ça peut être bien. Et pareil pour l'administratif, au niveau religieux, et surtout la doctrine expansionniste, qui est vraiment cool pour ceux qui veulent découvrir le nouveau monde. Parce que vous croyez bien que vous n'allez pas prendre un bateau à la con, l'emmener comme ça. Non, il faut un mec spécialisé. Il s'appelle même comment tu t'appelles, connard? Colonisateur. Non, je crois que c'est même pas ça, c'est un... Attendez. C'est un... C'est ça, mais je trouve plus le nom. Et donc ça vous donne un colon en plus. Ce qui permet de coloniser des territoires vierges, entre guillemets. Et moi, ce que j'aime bien, alors, comme vous voyez, je suis un pays qui est dans un nœud de Vienne et d'Assax. Je vais peut-être me prendre la doctrine que je préfère, la doctrine économique. Donc bureaucratie, plus 10 au niveau des impôts, plus 10, moins 10 coût des bâtiments, réduction annuelle de l'inflation, ça, c'est surtout ça que je veux prendre parce que, si vous ne savez pas, mais en Moravie, parce que oui, c'est pas une Moravie, il y a comme on appelle des petits filons d'or. Voilà, je me fais 3 pièces d'argent, 3 pièces d'or plutôt, en or. Et ça, le problème, ça fait augmenter mon inflation. Et le problème, c'est ce qu'on a un problème actuellement, c'est que l'inflation est trop haute. Et donc, tous les prix s'envolent. Du coup, des bâtiments plus 1,2, maintenance des forteresses 1,2, coût des mercenaires 1,2, coût de l'infanterie 1,2. Et ça, c'est qu'il y a 1%. Je vous imagine pas quand vous arrivez à 10 ou 20%, quoi. Là, c'est affreux. Parce ce qui se passe avec Naples, avec ma partie avec Naples. Et en plus, les intérêts augmentent l'inflation, bien sûr. Et surtout pour ça que je vais prendre la doctrine économique. Par contre, comme c'est une doctrine administrative, je ne pourrai plus augmenter ma technologie administrative pour l'instant-là. J'aurai un peu de retard, mais j'aurai quand même aussi beaucoup d'avantages. Et donc, normalement, je voudrais bien avoir ça quand même. Parce que la guerre des religions est bientôt arrivée, et je vous dis que la guerre des religions, c'est pas joli rigolo, comme dirait Merlin Enchanteur. Alors, c'est même pas Merlin Enchanteur, c'est. Comment il s'appelle ce gros con? Bort. À propos d'Attila. Alors, Attila, vous le voyez pas, hein. Son empire a été complètement démantelé. Et ce qui reste des Mongols, et pour vous dire, la Mongolie, là actuellement dans le jeu, il est vassal d'un autre pays. Pour vous dire à quel point l'empire mongol s'est dégringolé. Le plus grand empire au monde s'est dégringolé en si peu de temps. C'est hyper triste. De toute façon, c'est toujours comme ça au niveau des empires, hein. L'empire ottoman, là on est au début. Là, je comprends pas, il a toujours pas pris Byzance, je sais pas ce qu'ils foutent. L'empire ottoman, au 19e siècle, c'est quasiment tout ça. C'est immense, c'est un territoire immense. L'Empire français, pareil. Alors je vous parle aussi des provinces qui ont été vassalisées, comme la Pologne. Hop, on va peut-être remonter comme ce qu'il y avait d'Autriche, une partie de la Croatie, plus Naples avec son beau-frère,
La Sicile non, la Sicile non. La Sardaigne je pense pas non plus, la Corse. Et une partie de la Catalogne. Voilà. Et vous avez aussi la Suède. Enfin, vous aviez la Suède qui appartenait à Bernadotte, pardon, qui était un de ses maréchaux qui l'a à la fin de sa vie trahi. Et actuellement, là de nos jours, la reine de Suède est une descendante de ce maréchal de Napoléon. Et je sais pas pourquoi je regarde l'Autriche. Alors, je suis allié avec l'Autriche, Brandebourg, la Saxe, et un autre pays à la con, je sais plus lequel. Je sais plus lequel. Voilà. Hans Bosch. Et là, l'Autriche qui commence un petit peu à grignoter la Bourgogne, ancien royaume de Burgondie. La Bretagne qui étonnamment va bien, parce que c'est un pays qui souvent s'en prend pas la gueule par la France. Mais d'un côté, la Bretagne doit être alliée à la Bourgogne et la Savoie. Bizarre. Donc la France est alliée à l'Écosse, Autriche, Cassis, Savoie. Quand vous faites la guerre contre la France ou l'Autriche, et que ce pays-ci est allié avec l'un des deux, votre guerre est foutue. Ce sont les pays les plus overpower du jeu. La France et l'Autriche réunis, ils dégomment le monde. Ils vous explosent le monde. Marrant. Oh. Voilà. Alors, des mineurs ont découvert des gigantesques gisements aurifères de quantité affolante d'argent coulant à flot dans le trésor. Fantastique. Je gagne du pognon, mais je gagne aussi de l'inflation. Alors, l'Aragon, est-ce que Naples est toujours en union personnelle avec l'Aragon? La Bourgogne... La Castille qui bizarrement est... Je sais pas ce qu'ils foutent ces deux-là. Le Maroc qui va plutôt bien. La Kabylie qui a été créée. C'est bizarre parce que c'est pas un pays qui est là... qui est à de base quoi. Enfin, à mon avis c'est la Castille ou le Portugal qui a fait la guerre à Tlessem ou Tunis. Non, plutôt Tunis. C'est bizarre quand même. Ah oui, Alger aussi, vous pouvez recréer Alger. L'Empire byzantin qui... Alors l'Empire byzantin, si vous ne connaissez pas, c'était la moitié de l'Empire romain. Et donc ils avaient tout ça. Et voilà, les afflux incessants des musulmans a fait que le magnifique Empire byzantin qui avait carrément recréé l'Empire romain, et ben maintenant c'est plus que ça. C'est ça, Constantinople. Merci la sauvegarde automatique. C'est Constantinople, Athènes. Athènes qu'ils ont bouffé. Parce que Athènes, Athènes n'était pas... était sous la coupe de l'Empire. Oh. Ah non, merde. J'ai vu Frédéric II, j'ai cru que c'était l'empereur. J'étais ultra... Je suis ultra deg. J'ai cru que c'était l'empereur. Putain. Mais quand qu'il va crever ce connard? Putain, t'as quel âge? 45 ans, mais... Alors, c'est dommage par rapport à Crusader Kings 2, qui est le même type de jeu, mais en bien plus compliqué. C'est-à-dire que vous jouez un personnage et vous devez faire survivre votre dynastie. Et vous pouvez faire plein de choses dégueulasses. Tuer des gens, les empoisonner. Pour arriver à votre fin, vous avez tous les droits, bien sûr. Après, vous avez un malus, tout ça de... Crusader Kings 2 que j'ai essayé une fois, mais je le trouve vraiment trop complexe, quoi. Parce que là, voilà, vous avez vos pays, mais dans
dans Crusader Kings 2, vous aviez le pays, les duchés, les comtés. Oh, non, non, non. C'était vraiment trop compliqué, quoi. Mais pour les fans d'histoire médiévale et féodale, Crusader Kings 2, vous pouvez y aller, mais complètement, hein, vous serez dans votre univers, quoi. Vous avez même un mode Game of Thrones, parce que Game of Thrones a pour base principale des royaumes féodales, et donc ça marche très bien avec ce jeu-là. Ah bah ici, oui. Maintenant. Bon bah. Est-ce que la Lituanie a bouffé de la Livonie? Non. Est-ce que la Pologne et la Lituanie sont... Ouais. Alors ce qui arrive 99% du temps, c'est que la Pologne et la Lituanie sont en réunion personnelle. C'est-à-dire que c'est un même roi qui gère les deux pays. Et plus tard, ils peuvent former la grande, énorme république, la République des deux nations, si j'ai pas de bêtises. Et c'est une énorme république, mais énorme, qui peu à peu va être bouffée par la Russie, la Prusse. Appel aux armes. Brandebourg, notre fidèle allié, demande que nous venions en aide à la conquête poméranienne de nanana contre Poméranie. La Poméranie qui se trouve ici. C'est une guerre défensive, donc ils nous attaquent. Dans lequel nous devons aider notre allié. Poméranie est alliée à Suède, Pologne, Hambourg et Oldenbourg. Ouais, ça va être compliqué. Oh, la Suède, ça va. La Suède, elle va se casser la gueule. Mais la Pologne, elle est méchante, la Pologne. Elle est gentille comme ça, mais elle est méchante. Donc, notre boulot, si on veut bien. Bien sûr, comme ils sont en réunion personnelle, la Lituanie rentre dans le jeu. Ils doivent prendre Ungerberg. On n'a pas l'avantage des troupes. Pas du tout même. On n'a même pas de bateau. Je sens que ça va mal se finir cette guerre. Très très mal. Attendez, hop, je prends. Ce que je vais essayer de faire, c'est que pendant que mes alliés vont essayer de prendre les territoires de Poméranie, c'est grave, je vais essayer de distraire les Polonais, parce que les Polonais, ils ont une armée assez costoque. Voilà, 16 déjà de base. Pouf. Allez, la souris qui fait des mauvaises choses. Prairie, ils vont où? Ouais, ils vont là-haut. Donc s'ils vont là-haut, ils vont passer par là. Est-ce qu'il n'y a pas un territoire en montagne? Parce que bien sûr, quand on se met en défense en montagne, les attaquants doivent monter la montagne et ils sont plus emmerdés, ils ont donc un malus. C'est pour ça, évitez toujours d'attaquer des ennemis qui sont en montagne ou dans les marais. Brandebourg qui rentre à la maison. Oh putain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la capitale. Parce que quand vous prenez la capitale, ça vous donne un bonus de guerre, mais de énorme quoi. Putain, j'ai pas vu.
Ça pue du fion. On a perdu. On a perdu. Putain, mais je suis en 5. Oh. Voilà, donc mon armée part en retraite. J'ai 14 000 en réserve. Pierre, j'ai encore de l'argent. Ah, pardon. Et en plus, c'est militaire. Et je peux améliorer mon armée. Donc l'infanterie médiévale en voir. Bonjour les gendarmes. Et les chevauchés. Parce que je pense que la Pologne, elle, est en 4. Alors que nous, on est en... On est en... 5. Bah, on est au-dessus alors. Est-ce que j'ai droit aux casernes? Pas encore. Merde. Ah, voilà, ma souris qui veut plus reconnaître. C'est vraiment grave. Faut que je trouve une solution quand même. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que... Je suis à combien militaire? Bah, let's go. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. 1. Voilà. On n'a plus d'hommes. Ouais, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, on se fait attaquer. Putain de merde. Et en plus, c'est un territoire. Non, c'est une prairie, c'est bon. L'argent, ça me suffira. Putain, ils vont où, c'est con. Attendez. Je crois que là, c'est montagne. Oh non, merde, putain. Oh, ça m'énerve, putain, mais quel gros con. Bois. Province, prairie, mais non. Ça, c'est une prairie? Tu me dis que ça, c'est une prairie, ça? Putain. Collines et haut plateau. Oui. Ça, c'est pas des putains de collines. Putain, j'ai pas un endroit en montagne. Collines, prairies, bois. Oh, fais chier, merde, putain. Puis le gars qui remonte à Brandebourg, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Bon, on peut annuler. Hop. Oui, c'est Bohème. Oh, putain. Non, passe par là, puis tu remontes par là. Sois intelligent dans la vie. Putain, mais où est-ce qu'il va? Incroyable, juste incroyable. 6. On vous met un commandant. Putain, en plus c'était le roi qui les commandait. Putain. Ah, putain. J'aurais pas le temps de partir. 28 juillet et ils arrivent le 23. Ça sert à rien. Il manquerait plus ces cons là, ils viennent les aider. Ah, ils ont un malus. Ah oui, parce que aussi, les provinces qui sont traversées d'une rivière vous donnent un malus. Par exemple, ces cons de Lituaniens ont passé de Haute-Lusace à Montmétallifère, et il se trouve qu'il y avait un cours d'eau. Et ces cons-là, ils l'ont traversé et ils ont un malus de -1. Parce qu'en fait, les combats se passent des jets de dés et des malus dus
soit à leur général, ou soit la traversée au terrain, tout ça. Là, vous allez voir. Donc j'ai fait un 5. Non, eux, ils ont fait un 5. Mais moins 1. Donc 4. J'ai fait un 2 plus 1 avec mon roi. Donc ça marche pas. C'est con. Là, ils ont fait un 0. Moins 1. Donc ils sont à moins 1. Donc j'ai fait 3 plus 1 avec le choc de mon général. Donc vous avez compris, ça se passe comme ça, quoi. Ce sont des LCT. Et je crois que je n'aurais même pas... J'ai même pas besoin de ramener les troupes là-bas. Première bataille gagnée. Ils partent où? On va essayer de les poursuivre. Ok, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux, ils rentrent chez eux. Ah, mais ça me fait chier de perdre Prague, parce que Prague, quand même, j'ai quand même beaucoup de sous. Je vais reprendre mon Moravie. Je vais surveiller ces deux cocos là. Putain. Merde, merde, pause. Ok, il contourne, parfait. Sauf lui, qu'est-ce qu'il fait? Si tu veux, viens. Quand tu veux, hein. Quand tu veux. Ah, le nouveau pape. Nicolas V il est loyal à l'état pontificaux, il devient ainsi le nouveau contrôle de la curie, le pape ne répond qu'à Dieu. Bien sûr, j'en ai pas parlé parce que toutes les histoires de Saint-Empire et de l'Église ne nous intéressaient pas, parce que nous étions ni un pays du Saint-Empire germanique, ni un pays sous religion catholique, mais à l'époque, les États pontificaux étaient un grand État fort et qui avait ils avaient un certain contrôle là-dessus. Et donc, vous pouvez, en mettant des points d'influence sur le pape, vous pouvez augmenter vos chances d'être élu comme pape. Bah, enfin, que le cardinal qui se trouve là-bas, qui est loyal à votre pays, bah, devienne pape. Et avec ça, vous pouvez lancer des trucs, voilà, obtenir l'indulgence pour nos péchés, tout ça. Mais surtout, ce qui est assez drôle, faire proclamer la guerre sainte et faire repartir tous les pays, direction, bah, Youscon pays, Mamouk, parce que normalement vous pouvez recréer le royaume de Jérusalem. Il n'y a plus Jérusalem. D'un côté, c'est un peu normal parce qu'on est sous domination musulmane. Et Byzance qui tient toujours la Valachie, qui a des partisans prétendants de Valak. Oui, parce que souvent, votre roi n'est pas légitime, c'est-à-dire qu'il peut être un sale bâtard. Ça peut être un bâtard. Ou né dans des façons plus que bizarres. Et votre légitimation est basse. Et le problème, ça donne des agitations dans le pays et ça fait des guerres de partisans. Ce qui se passe en Angleterre quand vous commencez le jeu, vous avez la guerre des deux roses. La guerre des deux roses dont il y a une référence dans Game of Thrones en plus. Comme beaucoup. De toute façon, vous regardez l'Angleterre et l'Écosse, vous la retournez et vous remarquez qu'il ressemble un peu à Westeros. Et non, ce n'est pas... Bien sûr, c'est fait exprès, hein, c'est pas... Il n'a pas fait ça pour faire joli, c'est complètement fait exprès. De toute façon, la plupart des histoires dans Game of Thrones, des rois, tout ça, sont inspirées de réalité. Le roi fou, tout ça, c'est inspiré de... Bah, bien sûr, les marcheurs blancs, vous comprenez bien que c'est pas la réalité, hein, ne soyez pas cons non plus. Ouais, attends. Prague, voire province. Ouais. Bon, bah, pas grave, on est obligé de traverser. Bim, coup de choc. Allez, s'il te plaît.
C'est bon. C'est bon. Allez, foutez le camp. On va même s'amuser. On va titiller les bottes des Lituaniens. Ah, ils ont plus que des chevaux. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merde, avec ces conneries-là, j'ai même pas vu que j'avais une nouvelle doctrine. Voilà. Hop, bureaucratie. Je gagne des sous-sous et des impôts. Je me mets à parler comme Flanders, c'est grave. Qu'est-ce qui... C'est fini, les poignets vont arriver. Et ces connards lituaniens aussi, putain. Et ces connards de putain, mais non, mais non. Ah, quelle bande de bâtards, putain. Qu'est-ce qu'ils foutent les autres là? Non mais c'est quand même incroyable. Moi je suis juste là étant allié. C'est-à-dire que normalement je peux rien faire, c'est pas trop grave. Je serais le pire des connards, mais sans plus. Sauf que je suis allié et je fais 87% du travail. Le pays qui a déclenché la guerre, donc qui est le patron quoi, 5%. J'ai l'impression d'être pris pour un couillon là. Et en plus le pire c'est que quand il va finir sa guerre, moi je vais rien perdre, moi je vais rien gagner. Si, je vais perdre des hommes, c'est ça le problème. Je perds des hommes. Il est précis avec les batailles. Précision annuel plus 1, mais oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'au moins il a pris son territoire, la con? Il l'a même pas pris. Putain, c'est quoi son territoire? Mais attends, on est bien d'accord. Ah oui, c'est vraiment en défense, putain. Et donc le problème, c'est que ils ont le territoire qui demande, donc la guerre est un peu perdue. De toute façon, on a moins 22%, c'est un peu fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester en retrait. Je vais essayer de les envahir, parce que de toute façon, ils peuvent pas me prendre des provinces. Je vais rester en retrait, je vais laisser mes troupes se reformer. Le problème, j'ai plus de réserve militaire. Putain, c'est con qui arrive, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, ils vont à Prague. Ils vont à Prague. Ils veulent que la guerre se finisse vite, ils sont pas cons. Quoique... il y a peut-être encore un moyen. Non, non. Non, 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 arrête-toi là. Putain. Je vais demander une paix blanche. Je ne peux pas. Oh, fichier. S'il vous plaît, j'ai pas envie de perdre des impôts. Ah là, putain. Parce que bien sûr, quand un pays occupe un territoire, alors déjà, vous avez plus les impôts, vous ne pouvez plus prendre les réserves militaires là-dedans. Je vais retourner en arrière. Et les impôts, c'est eux qui l'ont, ces cons-là. Hein, donc, là, par exemple, mes 0,23. Ouais, mais là, c'est peut-être... La province occupée, moi, 50%. Sinon, on serait beaucoup plus, mais les 0,23, ils sont dans leur poche, pas dans la mienne. Je n'ai pas parlé de l'attrition. Vous devez savoir qu'une armée a besoin de manger.
Et si vous mettez 1 million d'hommes dans une province qui ne peut que nourrir 10 000 personnes, vous comprenez bien que des gens vont crever la dalle. C'est ça l'attrition. S'il y a trop, s'il y a trop de personnes dans une province, l'attrition augmente et vous perdez des hommes. Là par exemple, l'attrition maximale dans cette province est de 5%. Si le pays dispose suffisamment de réserves militaires, cette armée bénéficiera de ces pourfins de renfort de bon ça on l'a pas. Et donc ça peut être très dangereux parce que là on est en septembre. Quand il neige, eh ben il y a encore moins à manger. L'attrition augmente. Enfin, pareil, vous avez dû voir ça dans Game of Thrones, la dernière saison, où le roi Stannis était très emmerdé, parce que déjà son armée était... c'est un peu ce qui se passe quoi. Vous avez des déserteurs, vous avez des gens qui crèvent la dalle, puis vous avez des gens qui sont loyaux mais à suivre un homme qui est complètement paumé quoi. Puis on peut peut-être attaquer. Ouais mais j'aurais un... Alors que lui, il est bon. En choc. Qu'est-ce qu'il veut? Cardinal. Non. 2 cardinaux, cool. Donc ça veut dire que... Combien ai-je de sens? Tac tac. J'ai 28% de chance quand l'autre connard va crever que je devienne contreur de la curie. Voilà la bataille qui... Oh putain, ils vont arriver, merde. Oh non, putain, et je ne peux plus reculer, non, putain. Non, 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 non. Ah, ils arrivent. Oh putain. Je résiste. Pas du tout, je me trompe de blason. 4, 1, 6, 1, 2, 3, moins 1, 4. Allez, putain de ta race. Et ces cons-là qui viennent pas m'aider, putain. Défaite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 régiments qui n'ont plus d'hommes. C'est affreux. Je commence à avoir des réserves d'hommes. Qu'est-ce qu'ils foutent, c'est con. Vous savez quoi? On va reprendre des territoires. Hein. Boum, on peut investir dans les chantiers navals. Ce qui ne sert à rien parce que je n'ai pas accès à la mer. Est-ce que je voudrais bien aussi? Je voudrais bien avoir un accès à la mer. Mais le problème, soit faut que je me fâche avec mes amis allemands du Nord, ou soit avec mes amis autrichiens. Ce qui serait bien si je fasse une guerre contre la Hongrie. Une énorme boulevard jusqu'à la mer Méditerranée, quoi. Adriatique, golfe de Venise, ouais. J'ai mis fin aussi au chou. J'ai mis fin au siège. Je commence à avoir Pyrénido. Attends. Ah, okay. Je suis pas en pause. Accord d'identité privilège. L'opinion de Brandebourg à l'égard de Bohême change de 20%. Je perds 10 de légitimité. Et je gagne, d'accord. 84, ça va, ça augmente. Recteur, Bohême occupe province. Cool. Hop. On va aider notre vassal, qui est un peu en mal en point. Qui ne peut ni
ni recréer des troupes, ni avoir les impôts. Hein. Hop. Go back to home. Brunswick a accepté l'offre de la paix suivante de la première ministre selon les termes. Brunswick annule tous les traités conclus de Brandebourg. Brunswick verse 18 pièces d'or, machin. Paix de merde. Paix de merde. Et moi je peux pas demander la paix. Putain. Qu'est-ce qu'il fait? Ça me fait peur ces trois... Putain. 24, 22. Bon bah... Ave Maria. Ouais, ne venez pas, ça sert à rien. Putain, je me bats bien quand même. Suède a conclu une alliance contre une Pologne. La Suède qui a été coupée en deux. Ah putain, ils ont pris Prague. Allez. Allez avant qu'ils arrivent, putain. Allez. Allez. Putain. Ah que j'en ai marre. Allez, s'il vous plaît, Dieu. Défaite. Mais d'où la défaite? D'où la défaite? J'ai plus de morale qu'eux. Ah, ils vont essayer de me... Voilà. Voilà mon armée. Elle est belle, hein. Ah non. Elle est là, l'autre. Oh, putain. C'est triste, putain. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Brandebourg 7. Brandebourg... Oh, mon Dieu. Bah oui, parce que quand vous faites une... quand vous prenez une ou deux provinces, bon, voilà. Les autres pays vont faire la gueule, mais sans plus. Mais là, je crois que le gars, il a carrément... Il a quasiment annexé. Ils ont même pris la ville, la capitale de Brandebourg. Oh, c'est triste, putain. C'est triste. Voilà. Je vous ai montré dans la première vidéo une guerre qui se passait bien. Bah là, je vous ai montré une guerre qui s'est très mal passée. Qui n'est pas de mon ressort. Hein. C'est pas du tout... Ils étaient déjà bien trop nombreux. Puis s'attaquer à la Pologne et à la Lituanie, quand on est des petits pays comme ça, c'est un peu foutu. Et est-ce que ça a changé? Non, ça va, on est toujours copains. Et ce fils de pute d'empereur qui veut pas crever, il a quel âge? 49 ans, putain. Fais chier. De toute façon, je crois que vous en avez assez vu. Je vais peut-être vous faire aussi une... peut-être sur un pays musulman, ce que je vous ai dit quand j'ai fait ma partie avec les Indiens là, que la religion musulmane donnait un gameplay vraiment sympathique à cette religion en fait. Putain, la Cassie qui... Pauvre Cassie, l'Aragon qui se fait attaquer par la France. Ah, c'est triste. Et Byzance, on est en 1464, Byzance est toujours debout. C'est un miracle. Sentez que c'est un miracle. Bon, ouais, je voulais faire une tête avec Tunis. Et pourquoi pas, voilà, je sais pas pourquoi je dézoome comme ça. Et pourquoi pas une nation sauvage, entre guillemets. Genre les Aztèques, les Incas, toutes ces conneries là, quoi. Qui eux aussi sont pas trop mal, quoi. Le problème c'est que comme les Européens arrivent très vite, il faut vite que
que vous engrangez beaucoup d'argent, que vous ayez une grande armée, que votre technologie soit avancée. Parce que là, avec les Indiens, c'était 160, je crois. 160 de malus. Je crois que les Indiens, c'est 180, 190. Et c'est affreux. C'est affreux. Quand vous, je sais pas, vous avez des lances et en face, vous avez des putains de canons de bronze, que voulez-vous faire? Et en plus, vous avez plein d'événements de maladies, tout ça. C'est affreux. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis bonne nuit, puis à bientôt.